あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら Salut! Je suis vraiment contente aujourd'hui de vous présenter mon nouveau projet Geeky. Geeky qui va être une série de capsules vlog qui vont porter, oui, sur le monde geek, mais qui s'adresse vraiment à tout le monde. Mon objectif, c'est vraiment de vulgariser. Je veux ouvrir une porte pour les gens qui s'y intéressaient déjà à ça, mais qui n'ont pas fait le pas encore. Donc, la première série de capsules va parler de... les petits bonhommes japonais! Oui! Les animés, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus populaire ici au Québec. C'est juste que c'est pas comme être vegan. Mettons, tu veux pas nécessairement que tout le monde autour de toi le sache. Sauf que, pour vrai, c'est pas pour les enfants, c'est pas juste pour les enfants. Il y a tellement de belles histoires, il y a tellement de sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus adultes. Je pense d'ailleurs au film qui va sortir bientôt, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, qui est un des premiers, dans les premiers animés à avoir fait fureur au Japon. Et encore aujourd'hui, en 2016, on refait des adaptations. Le film qui a fait beaucoup parler d'ailleurs, qui va sortir à cause du choix de l'actrice qui va être Scarlett Johansson. Donc les fans auraient apprécié que ce soit une actrice japonaise, puis c'est normal, je comprends, moi-même je suis d'accord avec ça. Mais bon, juste pour vous laisser savoir que les animés, c'est autre chose que Pokémon, c'est autre chose que Sailor Moon, pas que adorable histoire, mais il y en a qui sont beaucoup plus matures. Puis ce que je veux faire, moi, c'est vous aider à vous trouver là-dedans le genre que vous aimez, les styles de dessin que vous aimez, faire des recommandations, des reviews. Donc, c'est ce qui va se passer dans les prochaines capsules. Aujourd'hui, la capsule est un petit peu plus de base, un petit peu plus théorique, je veux dire, juste pour qu'on puisse partir sur les mêmes bases tout le monde, juste pour qu'on puisse se comprendre. Parce que il y a souvent des gens qui vont se mélanger entre les mangas et les animés. Puis il y a d'autres mêlés qui se rajoutent là-dedans, puis qui vont rajouter le hentai dans l'équation. Ok, juste pour laisser savoir, au risque d'en décevoir beaucoup, on parlera pas d'hentai dans mes capsules, ok? Parce que si tu veux avoir plus d'informations sur l'hentai, il y a Internet qui existe, je te le conseille fortement, il y a plein de belles affaires là-dessus, mais non, nous, on ne couvrira pas le hentai, pas que je ne trippe pas sur les pieuvres qui ont des relations sexuelles avec des jeunes filles souvent non consentantes, c'est juste que j'ai d'autres intérêts, comme le coloriage, mettons. Hein? C'est le fun, le coloriage. Fait qu'on parlera pas d'hentai. Donc, ça réduit notre liste à deux, les animés et les mangas. Donc, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, fait que toi, t'écoutes ça, des mangas? » Non. On peut pas écouter un manga pour la simple et bonne raison que c'est sous forme de livre. Donc, manga qui veut dire printed cartoon, donc des dessins qui sont imprimés. Les mangas ont semblé assez ici. Pour les gens qui se demandent, le livre c'est Remember. Donc, un manga sous forme de livre ici. La seule chose avec les mangas, qu'est-ce qui va se passer de spécial, c'est qu'on commence avec la fin. Donc, normalement, nous, on commence ici. Eux commencent à la fin et le livre va se lire de droite à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer ici et on va descendre comme ça pour faire la même chose de l'autre côté. Je ne veux pas trop embarquer sur les mangas parce que ça va faire le sujet d'une autre série de capsules, mais je voulais juste vous montrer la différence. Puis, les mangas, en fait, c'est souvent le résultat du travail d'un artiste qui va faire le travail, en fait. Ça peut s'étaler sur une série sur plusieurs années, contrairement aux animés qui, le nom le dit, c'est pas mal simple. Donc déjà là, la différence devrait être faite, ok? Les animés qui, eux, demandent beaucoup de personnes pour pouvoir réaliser le projet, c'est-à-dire que ça prend des dessinateurs, ça prend des coloristes, ça prend des animateurs, ça prend des gens qui vont faire la voix, la production. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde. C'est un plus gros budget de production également. Donc, les séries vont être plus courtes puis vont s'étaler souvent sur moins d'années pour la production. Ce qui concerne les animés, souvent, une série va être constituée de
13 à 26 épisodes par saison ish. Il y en a qui ont plusieurs saisons, mais il y a beaucoup d'animés qui vont être en 13 et 26. Le nombre d'épisodes n'a pas nécessairement rapport avec le genre. Donc, ceux qui sont adultes ou ceux qui sont plus pour enfants ou ceux qui sont plus pour les jeunes garçons, le nombre a juste pas rapport. Donc, c'est vraiment... ça n'a pas rapport. En fait, juste pour venir compléter les informations, c'est le fun de savoir un peu, ça fait combien de temps que ça existe, puis de où c'est parti. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements pour les gens qui écoutent les animés, puis vont dire, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment japonais? Les gens ont l'air caucasiens, ils ont des grands yeux, ils n'ont pas les yeux bridés. Donc, ça, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu autour de ça, mais en fait, c'est juste d'assumer faussement. Le créateur, celui qu'on considère le père des animés japonais, est Osamu Tezuka. Et là, désolée si je martyrise le nom. Écoute, je ne détiens pas encore mon accent japonais. Donc, c'est ça. Mais lui, il est considéré comme le père des animés japonais. C'est lui d'ailleurs qui a popularisé Astro Boy, je pense, dans les années 60, qui était à peu près aussi dans les mêmes temps que Walt Disney. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en Amérique, on avait plus de moyens pour développer la technologie des animés. Donc, justement, Walt Disney qui commençait avec Mickey Mouse, Minnie Mouse. Donc, Osamu qui, lui, s'est inspiré de ça. Donc, c'est sûr, on ne peut pas nier l'influence américaine dans les animés japonais. Mais en même temps, c'est pas copié ou quoi que ce soit. La culture japonaise, c'est comme ça depuis tout le temps. En fait, c'est vraiment des gens qui vont aller s'inspirer d'autres cultures pour former la leur. Donc, ils prennent des trucs ailleurs, puis ils l'intériorisent pour former leur propre culture. Donc, c'est ce qui est arrivé un petit peu avec les animés. Les mangas, ça, il y en avait avant, parce que, bon, on avait la technologie du crayon et du papier là, depuis belle lurette, mais la technologie de l'animé n'était pas encore développée. Donc, c'est ce qui fait que c'est apparu à peu près dans les années 1960. Astro Boy étant le premier gros succès d'animé, on peut voir vraiment les traits comme Mickey Mouse. En fait, d'assumer que les bonhommes soient caucasiens de style western, qu'on appelle, c'est juste d'assumer. C'est un peu... les Japonais, eux, quand ils écoutent les animés, eux assument que c'est des Japonais. La même chose que quand les Américains l'écoutent, assument que c'est des Caucasiens. Mais c'est faux, en fait, d'assumer ça. C'est un peu comme les Simpsons. C'est des personnages jaunes qui n'ont pas rapport et qui vivent aux États-Unis. Donc, on assume que c'est des Américains. Pour les Japonais, eux, ça se passe souvent dans les villes au Japon. Donc, simplement, ils assument que c'est des Japonais. Puis le fait que les bonhommes animés aient la peau blanche, ça signifie rien non plus. Parce que même au Japon, le fait d'avoir la peau blanche, ça signifie le pouvoir, le succès. C'est quelque chose de la haute sphère sociale. Il y a même des gens qui se font blanchir la peau. Donc, le fait que les dessins animés soient un peu plus de couleur blanche, ça change absolument rien dans l'origine du dessin animé. Même dans les animés, quand souvent il y a des Américains qui vont être représentés, on va voir les traits du visage qui vont être différents. Les yeux vont être plus petits. Il va avoir un peu plus... le visage un peu plus carré normalement. Donc, on voit la différence. Donc, c'est faux d'assumer que les bonhommes sont caucasiens. Et puis, en fait, moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que c'est des bonhommes. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un avec les cheveux roses, soyeux, les yeux gris, avec un menton découpé au couteau de chef, là, comme j'ai jamais vu quelqu'un de jaune avec une perruque, des cheveux bleus, 6 pieds dans les airs, tu sais. Si ça arrivait, je me poserais des questions, là. Comme il y a quelque chose dans les gènes de cette personne. C'est comme, c'est une glande? En tout cas, je lance ça aux recherches, mais moi, j'ai jamais vu ça. Bref,
c'est de l'imaginaire, c'est de l'expression artistique. Donc, faut pas chercher à savoir si tel et tel est caucasien ou de quelle nationalité est le bonhomme. Ça change rien. C'est vraiment une expression artistique. En plus, il y a des genres de traits, de dessins qui vont changer pour tel style ou pour nourrir telle histoire. Donc, c'est vraiment une question d'expression de l'artiste en tant que tel. Puis moi, je trouve ça bien dans un sens parce que plus le personnage est funky, plus le personnage est irréel dans ses traits, je trouve que c'est plus facile de s'associer à ses valeurs. C'est plus facile de se comparer puis d'intérioriser un peu les histoires puis de se prendre pour le héros ou quoi que ce soit. Là. Donc, moi, c'est ça. Je trouve que c'est juste une question d'expression artistique. Je dirais que c'est pas mal ça pour la première capsule. J'ai donné les informations de base que je voulais vous donner. Pour le reste, ça va suivre dans les autres capsules. Pour le moment, si vous avez aimé ça, je vous invite à vous inscrire sur le channel Geeky pour suivre les autres capsules, évidemment. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, Caro Fréchette, pour m'écrire, me poser des questions ou quoi que ce soit, juste me souhaiter bonne journée, me demander ce que j'ai mangé pour déjeuner. C'est toujours des belles questions. Sinon, vous pouvez toujours me laisser vos commentaires juste ici. J'aimerais ça savoir si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je couvre, s'il y a des trucs, s'il y a des recherches que vous voulez que je fasse à votre place, quoi que ce soit, laissez-le, ça va me faire plaisir. Pour les commentaires qui vont être négatifs ou méchants, ça risque de me faire de la peine parce que, tu sais, je veux dire, il y a une raison d'existence pour les commentaires négatifs et méchants. L'objectif, c'est de faire de la peine. Puis, ça serait plate que vous donniez autant de travail pour laisser un commentaire négatif puis que je ne pas le lire ou pas réagir. Donc, je vous promets, même les commentaires négatifs, ça va me faire de la peine. Fait que, vous n'allez pas travailler pour rien. Donc, voilà. Fait que je vous invite à regarder la prochaine capsule et je vous souhaite une belle journée. Ciao!